Bonjour à tous. Quelques semaines seulement après l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé, quelques semaines après les mobilisations qui ont demandé au gouvernement d'arrêter de promouvoir l'islamophobie et notamment au ministère de l'Intérieur de faire sa campagne politique personnelle en promouvant des idées et des mesures islamophobes. Quelques semaines après ces mobilisations, eh bien, le gouvernement rempile, il continue de plus belle en promouvant une forme de complotisme que l'on n'avait jusqu'alors jamais vu assumé au plus haut niveau de l'État. D'apparence, le rapport dont vous avez très certainement entendu parler vise les frères musulmans, mais sans jamais les définir en France, sans apporter quoi que ce soit de factuel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que dit le rapport, parce que il n'y a rien de concret, il n'y a rien de très factuel, et ça serait légitimer ce rapport alors qu'il n'est absolument pas sérieux. Mais je vais prendre quelques exemples. D'abord, rappeler que ce rapport, comme beaucoup de complotisme, il part d'une idée vraie, c'est-à-dire l'existence des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une organisation politique, religieuse, qui a existé au début du XXe siècle en Égypte, qui a été créée dans un contexte colonial, qui a des objectifs et des moyens qui sont critiquables, l'instauration d'un État islamique, l'utilisation du terrorisme pour renverser les pouvoirs dictatoriaux. Tout ça, c'est documenté par les historiens, c'est réel. Mais aujourd'hui, les frères musulmans, d'abord, ils ont été décimés et interdits en Égypte. Ils ont eu quelques héritiers dans certains pays musulmans, mais il n'y a pas de lien direct, d'après ce que l'on sait, entre ces organisations, même s'il y a un héritage idéologique commun. Et surtout, tout ça, ça ne concerne pas la France. La France en 2025, c'est pas l'Égypte du début du XXe siècle. Et ce rapport alors, nous laisse entendre qu'il y a une fédération musulmane, l'UOIF devenu musulman de France, qui seraient les héritiers des frères musulmans en France. Sauf que les acteurs principaux de cette fédération disent que non, ils n'ont pas de lien avec les frères musulmans, qu'ils ont pu s'inspirer de mêmes idées et d'un même corpus idéologique, mais qu'ils ne sont absolument pas dans les mêmes objectifs et dans les mêmes moyens d'action que les frères musulmans. Et aujourd'hui, le rapport nous dit aucun document récent ne démontre la volonté de musulmans de France d'établir un État islamique en France ou y faire appliquer la charia. Ça, c'est dans les conclusions du rapport. Donc on parle d'un phénomène qui est impossible à quantifier, puisque personne ne se revendique des frères musulmans. On parle d'acteurs qui eux-mêmes démentent leurs liens avec les frères musulmans. Le problème de ce rapport, c'est qu'il est dans une logique complotiste. Il désigne des personnes comme appartenant à la mouvance des frères musulmans, mais sans apporter de preuves, d'actes ou de discours dangereux. Et quand ces mêmes personnes démentent appartenir aux frères musulmans, démentent partager leurs objectifs ou leurs moyens d'action, eh bien on leur dit mais vous êtes dans la dissimulation ou vous êtes dans le double discours et c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuves. Mais il n'y a rien de rationnel qu'on peut répondre à ce type d'argumentation stupide. En France, il y a des lois très répressives qui permettent de punir l'apologie du terrorisme, qui permettent de punir la provocation à la discrimination, à l'encontre des femmes, à l'encontre des autres communautés religieuses, qui permettent de punir les appels à la haine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune preuve, aucune condamnation des personnes citées par ce rapport? Et c'est extrêmement inquiétant qu'aujourd'hui, en France, ce soit les plus hauts responsables de l'État, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, qui soient les relais de ce type de rhétorique complotiste. Est-ce que aujourd'hui, en France, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe dans notre pays, le ministre de l'Intérieur, le président, le ministre des Armées, puisqu'il y a même un conseil de défense qui a été convoqué pour discuter de ce rapport, est-ce que tous ces gens-là n'ont pas de choses plus sérieuses à dire et à travailler? Je ne vais pas parler de tous les cas, mais je vais parler d'un cas qui illustre ce que je dis. Ce rapport nous dit que dans la région lyonnaise, ma région, il y a deux établissements qui sont les fondations principales de la mouvance frériste du Rhône, je cite, l'établissement scolaire Al-Kindi à Dessines et la mosquée de Villeurbanne. Bon, la mosquée de Villeurbanne, elle est gérée par un
recteur qui s'appelle Azzedine Gassi, qui est un acteur institutionnel depuis des années et des années à Lyon de l'islam de France, qui a coopéré avec l'État, qui est un instigateur du CRCM, qui est connu, reconnu par les autorités locales, mais aussi par l'État lui-même. Et à tel point, écoutez bien, à tel point que en 2016, Azzedine Gassi a été décoré chevalier de la Légion d'honneur, notamment en raison de son implication pour le dialogue interconfessionnel et en raison de sa modération et de son message principalement positif pour les musulmans de France, pour la République, etc. Et aujourd'hui, ce rapport vient salir sa réputation, vient le calomnier sans aucune preuve, sans aucune condamnation, sans aucune poursuite, sans aucune possibilité de se défendre. Et il vient nous dire, ah ben non, mais la mosquée de Villeurbanne, c'est une des principales sources du frérisme dans le Rhône. On est dans le délire le plus total. Je pourrais revenir sur plein d'exemples comme celui-ci. Il y a aussi l'établissement El Kindi qui fait l'objet d'une rupture de son contrat d'association avec l'État, procédure tout à fait exceptionnelle qui a été dénoncée notamment par le député LFI Paul Vanier, qui nous dit que les établissements musulmans sont beaucoup plus contrôlés que les établissements non musulmans et qu'ils ont été directement l'objet d'une procédure de résiliation de leur contrat, alors que normalement on transmet des recommandations. Ça a été le cas de la rupture du lycée Averroès, sur lequel j'ai fait une vidéo que vous pouvez consulter, qui a gagné son procès, donc qui a été rétabli. El Kindi est en cours de procédure. On va voir ce que dit la justice sur ce point. Je vous donne un autre exemple des conséquences de ce rapport un peu absurde. Je m'en suis moqué sur Twitter. On a le préfet des Hauts-de-Seine qui, alors on ne sait pas s'il a participé à ce rapport ou pas, en tout cas il en fait la promotion, qui nous dit que, à propos des boucheries halal, il s'agit d'une stratégie qui vise à fractionner la société. Le commerce constitue une cible dans le cadre de la stratégie des frères musulmans. Donc, il sous-entend que, en fait, le développement des commerces halal, c'est le résultat d'une stratégie des frères musulmans. On est dans le délire le plus total parce qu'encore une fois, il n'y a aucun élément factuel qui justifie de ça. Et le journaliste lui dit où est-ce que vous allez avec ce type d'argument. Mais voilà, il n'assume pas clairement, il vise pas de boucherie en particulier, il ne dit pas telle boucherie est liée à l'organisation des frères musulmans. Mais ça y est, l'idée est lancée. Le commerce halal, potentiellement derrière, il y a les frères musulmans. Donc en fait, ça justifie de réprimer les commerçants halal, de les contrôler plus que les autres. Et donc, ça justifie tout un tas de discriminations. Et c'est ça qui est dangereux. Encore un autre exemple du même préfet qui nous dit: j'ai dû appeler la semaine dernière 2 maires de mon département pour leur signaler des individus proches de la mouvance islamiste dans leurs conseils municipaux, ce qu'ils ne savaient pas. Il nous dit ça, mais alors, moi je suis estomaqué quand je vois ce genre de déclaration. On parle d'un préfet de l'État, mais de quel droit est-ce que vous faites ça? Sur quelle base légale vous signalez des individus? Est-ce que vous leur avez donné l'opportunité de s'exprimer sur ces accusations graves? Ou est-ce que justement ces individus ne sont même pas au courant que peut-être qu'ils vont faire l'objet de mesures particulières du fait de cet appel? Leur mairie va les traiter avec une attention particulière. Peut-être que leurs associations, leurs initiatives vont subir un traitement particulier en dehors de tout cadre légal. C'est tout bonnement incroyable et discriminatoire comme type de pratique. Et donc on peut se demander, mais quel est l'objectif réel de ce rapport, puisque factuellement il est extrêmement pauvre et extrêmement peu sérieux. Eh bien l'objectif en fait il est assumé par Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur au moment où ce rapport a été commandé par le président de la République. C'est de créer un choc dans l'opinion publique pour discuter pendant des mois et des mois du problème de l'islam et des frères musulmans supposés en France, de proposer des mesures chocs et liberticides, comme on en a l'habitude à la suite de ce débat, et surtout, très clairement, c'est exprimé en conclusion de ce rapport, c'est de prévenir les initiatives issues de personnalités musulmanes ou supposées comme telles dans les localités, dans les municipalités, dans les villes, notamment en vue des élections municipales de 2026.
Donc on a un objectif politique, politicien très assumé, c'est empêcher les musulmans de participer à la vie de la cité. En plus de ça, on a tout un tas de possibilités de répression qui sont ouvertes par ce rapport, puisqu'il suffira, et ça a déjà commencé, aux autorités locales de se baser sur ce rapport pour justifier des retraits de subventions aux associations culturelles, sportives, qui sont dans le viseur de ce rapport, et sans fondement, justifier donc des mesures discriminatoires. C'est pour ça que ce rapport est extrêmement inquiétant. On va le suivre de près. On va suivre de près les mesures qui seront prises en application de ce rapport. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me dire sur quel thème vous souhaitez que j'intervienne en commentaire.